Alors mes amis, Oui. on va se préparer Bezrat Hashem. On a 48 heures vrai du jour J. Donc m'en voulez pas si j'ai pas la patate. Grâce à Dieu on n'a plus de fièvre. Baruch Hashem. Mais on est encore un peu fatigué. Donc on va essayer de... Et je tenais vraiment à faire le cours de ce soir pour Rosh Hashanah. C'était pas envisageable, c'était pas possible. Mais bon, grâce à Dieu que ça arrivait avant Rosh Hashanah et pas pendant Rosh Hashanah. Là ça aurait été... Voilà. Comme on dit, Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Birkotea. On va l'année avec toutes ces malédictions. Elle commence la nouvelle année. J'ai un torticolis, c'est vrai que je me tourne comme ça, je ne peux plus bouger. Ça m'a pris les muscles. Je n'avais pas bougé la nuque. Bon, ça va aller. Alors, dernière ligne droite, messieurs. La totale. Ouais, c'est la totale, ouais. Dernière ligne droite. Alors, j'ai pensé à Bezrat Hashem, amener avec vous On va traduire la... Adracha Masit, les Rosh Hashanah. On va essayer, Bezrat Hashem, de se préparer Masit, dans l'action, mamash, à Rosh Hashanah. On va essayer de se préparer vraiment à Rosh Hashanah. Et on va commencer d'abord par qu'est-ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah. On va se concentrer sur la tefila de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah? Beaucoup te posent la question. Matrim levakesh. Qu'est-ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah? On va prier. Cette année, ça tombe Shabbat, le premier jour. Et donc, il n'y a pas de sonnerie du chauffard. On a fait le cours sur ça. Vous vous rappelez? C'est bien, ça va, oui. Il y a fait Méod, vous vous rappelez, c'est bien. Au moins, vous vous rappelez. D'accord? Donc, on va gagner du temps. Je ne sais pas, tu sais. On ne sait pas. En tout cas, il n'y aura pas les sonneries la première année et le premier jour. Il y aura le deuxième jour. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser dans la tefila? Alors, la première chose, on en a parlé très souvent. La première chose, le Ikar Eikeim de la tefila, le principal concentration et intention de la tefila, c'est Malchuyot. Malchuyot, on l'a dit 1000 fois, Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? Le jour de Rosh Hashanah, d'abord, c'est quoi? C'est s'il y a de l'eau ou pas? Oui. Mechila, te demander, mais... Le premier travail, le premier aboda de Rosh Hashanah, Malchuyot, c'est prendre sur nous la Malchut Hashem, prendre sur nous la royauté de Dieu. Prendre sur nous et la donner dans le monde. Merci beaucoup. Proclamer haut et fort, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. On l'a répété pendant les Slichot. Il n'y a pas de Slichot pendant Rosh Hashanah. Aval, on va le répéter, on doit le répéter, on va le proclamer surtout. Acclamer et surtout, bien sûr, l'intégrer. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. Behemet. Kakadosh Baruch. Bien sûr, mais ça c'est pendant les Slichot. Mais à Rosh Hashanah c'est pareil. Mais là c'est plus que ça. Pas Hashem ou Elohim. Hashem Melech, bah, Hashem Elohim. Mais là on dit Hashem Melech. Dieu c'est le roi des rois. C'est le roi des rois, le maître des maîtres. Balyonim, Batartonim, Bechol. Dieu c'est le roi. On va maintenant, son peuple, comme un roi, l'Avdil, Bassar Vadam, de chair et de sang, on va devant le palais une fois par an et on proclame haut et fort notre loyauté envers le roi, notre fidélité envers le roi. Et surtout, on reconnaît son pouvoir, sa grandeur, son pouvoir et sa main mise sur nous. On assujettit notre être physique et métaphysique à Akadosh Baruch Hu. Donc la première chose, c'est quoi? Malchuyot. L'amlich et Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Zohar, et le Zohar Akadosh, Bémet, il parle beaucoup de cette notion-là. Et premièrement, donc, comme je viens d'expliquer, l'amlich Hashem, mais en réalité, qu'est-ce qu'on va demander à Akadosh Baruch Hu, l'amlich Hashem? La malchut Hashem, la royauté de Dieu, elle n'est pas complète malheureusement. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. La royauté d'Hachem, elle n'est pas entière, elle n'est pas complète. Lama, elle n'est pas complète. Pourquoi la royauté de Dieu n'est pas complète? J'ai pas entendu. Il manque des lettres. Il manque des lettres. Yud Kevav. Ke. Il manque le dernier He du nom d'Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, il dit le soir à Kadosh, le trône céleste, il a 4 pieds. Et les 4 pieds du trône céleste correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud Kevav Ke, le nom infini de Dieu. Le nom avec lequel Dieu il a tout créé. C'est le décommencement. Bereshit bar Elokim, c'est à partir de Yud Kevav Ke. Amalek, lorsqu'il fait la guerre contre Israël, il y a écrit dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit, Rabbi Raphaël? Qu'il y a d'Akesia, Milchamet Hashem ba'Amalek.
Amalek, il a volé le 4e pied du trône céleste, qui Yad al-Kessia, la main sur le kissé de Yah, qui d'Akadosh Borou. Et qu'est-ce qu'il a volé à Amalek? Le dernier Hé. Et le dernier Hé, au niveau des sphirotes et des sphères, correspond au la dernière sphère, qui est la Malchut. La Malchut de qui? La Malchut de Dieu, la royauté de Dieu. Donc tant qu'Amalek n'a pas été effacé de la surface de la terre, et tant qu'on n'a pas récupéré le dernier Hé du nom de Dieu, alors la Malchut Hashem, la royauté de Dieu, elle n'est pas complète, elle n'est pas entière. Et c'est ça qu'il faut demander aussi à Rosh Hashanah. À Kadosh Baruch Hu, dévoile-toi à ton peuple, dévoile-toi au monde, pas seulement à Israël, au monde, à l'humanité. Dévoile ta royauté. Et à travers quoi Dieu va dévoiler sa royauté? À travers Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, le roi Mashiach, c'est la royauté de Dieu sur terre, comme il y avait avec Moshe Rabbeinu, comme il y avait avec David HaMelech, et ainsi de suite. On attend maintenant Mashiach Hashem. Alors comment faire revenir au dernier Hé du nom de Dieu? On en a déjà parlé, d'accord? On ne va pas rentrer parce que sinon on va pas s'en sortir, mais juste, d'accord, c'est la Teshuvah. Le dernier Hé du trône céleste, c'est quoi? En vérité, c'est la Teshuvah. Donc, Tashuv Hé, comme on dit Tashuv Hé. Teshuvah, c'est Tashuv Hé. Faire revenir le Hé. Quand tu fais Teshuvah, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu donnes la royauté à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque tu fautes, tu crées un halal, arek. Tu crées un espace vide comme si Dieu n'était pas là. Donc tu voles la royauté à Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu fais Teshuvah, tu rends la royauté à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, on va gagner et récupérer le dernier Hé du nom divin et gagner donc Amalek. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on rend la royauté à Teshuvah? J'ai pas entendu. Pourquoi on rend la royauté? Est-ce qu'on lui rend Teshuvah et je rends le Hé? Le mot de Teshuvah, c'est Tashuv Hé. Je prends la présence. Tashuv Hé, faire revenir le Hé. Et en vérité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est venu quand on fait Teshuvah? On ramène la royauté de Dieu, parce que quand on faute, qu'est-ce qu'on fait comme je viens de dire? On vole la royauté, comme si Dieu n'était pas là. Quand tu fais Teshuvah, tu récupères cette conscience de Dieu. Donc première chose, dans ta tefila, mon Rabbi Raphaël, à quoi tu dois penser? La première chose, première kavana? Oh là là, Malchuyot, la Mlich HaKadosh Baruch Hu. Et on va voir que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, pour celui qui ne l'a pas, d'accord? On a, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il se divise en plusieurs. Ouais. C'est quoi? En plusieurs parties, exactement. On a au départ Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Au départ, les psukim qu'on va ramener dans Atakadosh. Atakadosh, Shimcha Kadosh, les Dor Vador Amlichou Lael, Kiou les Vador Maram et Kadosh. D'accord? Les Dor Vador Amlichou Lael, de génération en génération, Amlichou Lael. Donner la royauté à Kadosh Baruch Hu, page 418. Page 418, on a le même. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne la royauté à Kadosh Baruch Hu. Juste au début du Moussaf, le premier avoda, le premier travail qu'on va faire, c'est redonner la royauté à Dieu dans notre prière. Ata Kadosh v'shimcha Kadosh u'kdoshim echol yom yalelu chasela. Et on dit les dorvador amlichou lael ki ulevado barom et Kadosh. Et là, ça ouvre le départ de quoi? De la tefila qui va être sur les malchuyot. Ufrein itkadash shimcha Hashem lokenu al Israël amecha, que ton nom saint il soit posé sur ton peuple Israël. De quoi on parle? Yudke Vavke, que le nom de Dieu, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il repose, ça dit, sur Am Israël. Ufren, ten pardecha Hashem Elokeinu al kol maasecha, donne ta crainte sur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait faire d'un coup, peut-être qu'on le fera pendant ce Shavua, pendant Rosh Hashanah, Nilod on verra, mais ici pardecha ve'ematecha, le pachad, c'est pas la ema, c'est pas le pachad. Ah bah bon, c'est un synonyme de quoi? De peur. Donne ta peur, ta crainte, ta peur. Sur kol maasecha ve'ematecha al kol ma shebarata, et la ema et ta crainte sur toutes tes créatures. Ve'raucha kol ha'maasim, et ils te craindront toutes tes actions. Ve'ishtachavu lefanecha kol haberuim, et ils se prosterneront devant toi toutes tes créatures. Ve'asu chulam agudachat, et tous feront un seul. La sot retzon bel Hashem, pour faire ta volonté belevav shalem, d'un cœur entier, pas belev shalem, belevav, cours qu'on avait fait Shabbat il y a 2 semaines, Yetzerara, la vraie simcha vient par Yetzerara, vous vous rappelez? La vodat Hashem c'est avec le Yetzerara, belevav. C'est quoi les vav? 2 cœurs, on a cœur droit, cœur gauche. Yetzeratov, Yetzerara, belevav shalem. Ou Hashem fera shchita ou Yetzerara. Ça ne veut pas dire que le Yetzerara ne va pas exister, c'est-à-dire que le rat du Yetzerara va être anéanti. Il y aura toujours le malach et on va servir à Kadosh Baruch Hu. Besimcha,
She'adanu Hashem, Elokenu, Shasholtan lefanecha. Arrête, le pouvoir, il est entre tes mains. Oz beyadecha, le oz, la force entre tes mains. Ou gvura, et la gvura, la rigueur. Beminecha, mais gvura ici, c'est pas dans le sens rigueur. Gvura, c'est aussi la force. Et alors, il y a une différence entre le oz et la gvura. Oz, c'est la force, d'accord? La oz, c'est une force. Mais c'est quelle différence entre le oz et la gvura? Oz, ça vient de l'effronterie. Ça veut dire, c'est quelqu'un du courage, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui a une force. Il y a un mot en français que je cherche, mais ça va arriver. Une force téméraire. C'est une force téméraire. Téméraire, c'est un peu inconscient. Oui, mais c'est effronté. C'est le oz, la force de quelqu'un qui a le oz. Encore une fois, c'est une force courageuse. Oz, ça veut dire que sur le papier, tu n'as peut-être pas de chance de gagner, mais tu as une force intérieure tellement puissante que tu vas quand même combattre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, c'est le rose. Ça, c'est le rose. Hein? David, il était fort. D'accord? C'est téméraire. Non, c'est téméraire. C'est une force téméraire. Oui, c'est ça. C'est une force téméraire. La gvura, c'est la force pure. La gvura, c'est le musclé. La gvura, c'est le type qui peut te supporter, que te lever un camion. Force physique, quoi. Gvura, c'est un camion. D'accord? C'est la puissance. Ouais, c'est la puissance, on va dire. Voilà. Veshimcha, ouais. David Amer, il a eu du rose contre Goliath. Il a eu du rose. La gvura, il n'en avait pas. Exactement, quand tu as parlé de ça, exactement, il a eu du rose. Exactement. Exactement. C'est une force qui est expliquée par le courage. Voilà. Qui transcende par le courage, qui est transcendée par le courage. Veshimcha Nora, Alkol Mashebarata. Et ton nom redoutable, il repose sur toutes tes créatures. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On voit la grandeur d'Hachem, royauté de Dieu. Hachem, tu es grand, Hachem, tu es tout, Hachem, tu es infini, Hachem. Et tu as la force et la main mise sur toute la création, sur toutes les créatures. Oufren, tel kavod le'amecha, donne honneur à ton peuple. Parce que lorsque le peuple, il est honoré, on honore en vérité qui? Le roi. Et quand on honore le roi, on honore aussi le qui? Le peuple. Donc quand on dit avant dans la tefila qu'on donne tous ces louanges à Dieu, en louant Dieu, on donne la grandeur à Dieu. À qui on donne la grandeur? À Israël. Kutsha Mechouvé Vraïtav Israël. Chadou. Les Avdil, 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 les Avdil. Sans comparaison aucune. D'accord? Quand il a été hué, l'autre Macron à l'ouverture du rugby, c'est la France entière qui a été humiliée. Ah ben, c'est comme ça. D'accord? Si le président il est humilié, c'est le peuple qui est humilié. Si le peuple est humilié, c'est le président qui est humilié. Eh bien, c'est pareil, les Avdil, au niveau Rouhani. Parce qu'on demande d'abord la grandeur de Dieu, pour qu'Israël il soit agrandi aussi. La partie malroute, elle s'arrête à Meir Akadosh. Pas du tout, elle commence ça là, monsieur. Ah, oui, d'accord, ok, il a fait. Il a fait. D'accord? Vetimloch, regardez page 420, parce que je vais avancer. Vous avez 420? Et on termine. Vetimloch, Ataou Hashem, Elokenu Meral Kol Maasecha. Et Akadosh Baruch Hu, Timloch, règne rapidement sur toutes tes créatures, sur toute ta création. Behar Tzion Mishkan Kevodecha, à partir du mont Tzion, Mishkan Kevodecha, le sanctuaire de ton honneur. De ton honneur, Kevodecha, de ton honneur. De qui on parle? De qui on parle? De qui on parle? Du Beth Amikdash. Ça, on parle du Harabaït, on parle du Haramoria, on parle du Even Hashtia, où il y a un grand chidouche qu'on attend pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, si on aura le temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Aval, on demande à Kadosh Baruch de mettre la royauté où? À Tzion, Be'eret Israël. C'est quoi? Mashiach. C'est la véritable royauté de Dieu, quand est-ce qu'on la verra? C'est ce qu'on demande maintenant, qu'elle se dévoile de notre vivant, Bezrat Hashem. Troisième Beth Amikdash. Ou Birushalem Migdashecha. Pas simplement au niveau du Beth Amikdash. Et dans tout Yerushalayim, comme ça a été Betifarta, comme quand elle était dans toute sa splendeur, Jérusalem, elle sera encore plus grande, Bezrat Hashem. Non, jamais. Quand il va nous déranger. Je ne veux pas nous déranger. On est un Shabbat, il veut nous faire laisser kiffer la Gemara dit. Kakatou, Kakatou me dit vrai, Kochecha, comme il y a écrit dans tes livres saints, dans tes paroles saines, Imloch Hashem l'Erolam, Dieu régnera pour tout le temps. Et le Kaïr Tzion, le Dieu de Tzion, les Dorvador, Alléluia, de génération en génération, Alléluia, Dieu tu sois loué. Kadosh Ata Benora Shemecha, Saint tu es Hachem, et ton nom est redoutable. Ven Eloha, et un dagesh, Mibaladecha, il n'y a pas de Dieu sans toi. Kakatouv,
Vaïgba Hashem tzvakot bamishpat. Hashem kaviachol, il s'élève dans le din. Lorsque Dieu est juge, kaviachol, c'est une élévation pour Dieu. Lorsque Dieu nous juge, en vérité, c'est une élévation kaviachol pour Akadosh Baruch Hu. Vael Akadosh, nikdash bizdaka. Et le Dieu saint, nikdash bizdaka. Il est sanctifié par la zdaka. Pas la zdaka. C'est quoi le zdaka? C'est le tzedek. C'est ce qu'on dit dans tous les jours de la semaine. C'est une des brachot les plus importantes du Shemona Esrei, c'est les 19. Mais bon, d'accord. Mais une qui est très importante, c'est quoi? Il y a écrit Oev, Tzedaka ou Mishpat. Cette bracha dit Rabbi et le Rabbi Nachman. Rabbi Nachman explique cette bracha, on l'avait expliqué. Il dit c'est la bracha entre guillemets peut-être préférée d'Akadosh Baruch Hu. Ohev tzedaka ou mishpat. C'est le tzedek. C'est le tzedek. Ohev tzedaka, c'est quoi le tzedaka? La sot tzedek. Hachem il aime la tzedaka, il aime la justice. Mais c'est pas la justice, parce que quand tu fais la justice en France, malheureusement c'est pas la justice. Parce que s'il a pu payer les pots de vin, il peut arriver. S'il a pu, non, quand on passe de justice, c'est le tzedek. C'est la justice qui est juste. Il y a une justice qui est fausse, exactement. Il y a une justice qui est juste. Quand je dis il aime la justice qui est juste. Aïe, aïe, aïe. Il a fait mort. Baruch ata Hashem, Hamelech HaKadosh. Et on termine le passage de quoi? De Malchuyot, Hamelech HaKadosh. Le Melech. Le Melech. Il n'y en a pas d'autre. C'est Hea Yedia, HaKadosh, qui est saint, il n'y a que lui. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que le début de la Mida de Moussaf, la Avoda, que Moussaf. C'est pas la même. C'est pas la même. On a d'Afka cette avoda très spéciale qui est coupée en plusieurs parties, d'accord? Dans toutes les tfilotes. Là ici, on va rajouter dans celui de Moussaf, il y a Malchuyot, comme j'ai dit, Zichronot et Shofarot. D'accord? Donc là, on a expliqué Malchuyot qui vient tout le temps, mais qu'est-ce qui est rajouté dans Moussaf? C'est aussi Zichronot et Shofarot. Donc la première chose qu'on aime Vakesh, messieurs, c'est quoi? Malchuyot. Et là on a dit de manière générale, mais les amis, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on doit le faire avec plus de concentration, d'accord? À Rosh Hashanah, quand on fait le schéma Israël tous les jours, qu'est-ce qu'on fait en vérité? On est Mamlich Hashem sur nous. On prend d'abord sur nous la royauté de Dieu. C'est pour ça qu'on fait d'abord schéma Israël, et après on fait Vayam Shamoa. Et la Gemara de dire, mais pourquoi? Dans les psukim, dans la Torah, le passage de Vaya Imshamoa vient avant Ve'avta et Hashem Elokecha. Donc si on suit l'ordre des parashiot, on aurait dû dire d'abord quoi? Ve'aya, et après Ve'avta. Et la Gemara de nous dire non, tu sais pourquoi? Non, Maseret Brachot, merci beaucoup mon tzaddik. Pourquoi? Parce que d'abord tu dois prendre sur toi le Hol Malchut Shamaim, d'abord tu dois prendre sur toi le joug du roi, et après le joug des mitzvot, de ses ordonnances. Donc c'est toute l'année, mais là c'est particulier. Et donc quand on met dans notre fila, messieurs, on arrive à ce passage-là, écrivez-le. Ani mekabel el atzmi HaKadosh Baruch Hu. Et ici je viens et je dévoile ma véritable volonté. C'est quoi ma véritable volonté? C'est ma volonté profonde HaKadosh Baruch Hu. Pas celle malheureusement que je montre à l'extérieur durant l'année. Ma véritable volonté, c'est de faire ta volonté, Hachem. C'est de te faire béhémet plaisir. C'est de te servir béhémet. Aval Yetzara que tu as créé à Kadosh Baruch Hu, il me met des bâtons dans les roues. Il me dérange. Il me gêne. Mais Yetzara, c'est pas moi. Ce sera jamais moi. Mais des fois, je tombe. Des fois, j'arrive pas. Des fois, c'est dur. Aval, ma volonté profonde à Kadosh Baruch Hu, béhémet, profonde. C'est quoi à Kadosh Baruch Hu? Hachem Elech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Dévoile ta royauté avec Melech HaMashiach. Voilà ce qu'il faut dire à ce moment-là. C'est clair? Ok. C'est bon? Alors, deuxièmement. Vous êtes avec moi? Deuxièmement. Est-ce que... Sûr. Bon, après. Bon, messieurs. Deuxièmement, est-ce qu'on a le droit de demander pendant les tfilot des bakashot pratiot? Vous l'avez dit le jour dans la cour. Ouais, mais je veux ça. Hein? Alors, il y a beaucoup de chachamim qui pensent que non. Non, à Rosh Hashanah, zelo azman levakesh alatzmecha, zelo, zéro. Il y en a qui disent que c'est juste, voilà, ton travail, c'est de donner la royauté à Dieu et tu ne demandes rien pour toi. Ah bah, on a Rabbi Israël Salanter, le père du Moussa, qui plus que lui,
qui dit que, alors il parle de lui, hein, comme je l'ai dit, Bismanenu, il dit, à notre époque. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? C'est en 1700 à peu près, donc imagine aujourd'hui, ok? Donc Vadaï qu'au 1800. Donc encore plus aujourd'hui, il dit que Bismanenu, Vadaï qu'on a le droit de demander des bakashot, des demandes personnelles. On a le droit de demander des demandes personnelles. Pas à n'importe quel moment, ça je le laisse pour tout à l'heure, d'accord? Aval? Aïe Moutar Levakesh, on va voir que où on a Moutar Levakesh, mais juste quand? Où? Et où dans la tfila? Ok. Ok. On a vu qu'on a le droit de demander. Aval. Troisièmement, au moment où on va demander à Kadosh Baruch Hu Chaim, on va demander à Kadosh Baruch Hu, on va lui demander la vie. Parce qu'on sait très bien qu'elle comment elle dit Sifte Chaim ve Sifte Betim Munachim Lefanav, Potrim Lefanav. Il y a les livres de la vie, les livres de la mort qui sont ouverts devant lui. D'accord? Yiftachim, ils sont ouverts devant lui. Alors il dit comme ça. Lorsque tu vas demander la vie, Habibi, Tzeg Levakesh Chaim Lemancha. On va rajouter dans la tfila. Vous l'avez au début de la tfila? Au début de l'amida, n'importe quelle amida qu'on dit, d'accord? Que ce soit dans le matin, que ce soit après dans Zochenu Lechaim, page 416. Zochenu Lechaim, Melech Hafetz Bachaim, Kodvenu Besefer Chaim, Manach Elohim Chaim. Il dit attention, quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, inscris-moi dans le livre de la vie, on va demander la vie à Kadosh Baruch Hu pour nous, pour notre épouse, pour notre époux, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis, pour notre famille, pour tout l'homme Israël, Bezrat Hashem. Avant, on va demander les mancha Elohim Chaim. Pour toi, Kadosh Baruch Hu. Exactement. Il faut demander la vie à Kadosh Baruch Hu pour servir à Kadosh Baruch Hu. Les mancha. Que la vie que tu vas m'octroyer à Kadosh Baruch Hu, que ce soit une vie qui est la vodotra, pour te servir Hachem, que ce soit une vie rouchanit, remplie de rouchaniout, remplie de spiritualité. Et remplie de spiritualité, c'est pas rempli de bisounours. Rempli de spiritualité, c'est rempli de choses qui sont réelles. D'accord? C'est quoi la spiritualité? Akadosh Baruch Hu, ma vie se remplit d'amour déjà dans mon couple, d'amour avec mes enfants, d'amour dans ma famille, de bienveillance envers les gens, de chesed envers les gens, de limud Torah, de shiurei Torah, de tfilot. C'est ça qu'il faut demander à Akadosh Baruch Hu. La vie que je te demande, Hachem, qu'elle soit là pour te servir. Donc, Shem Evakshim, Akadosh Baruch Hu déjà, voilà, ça c'est un klal. Kol ma shetevakesh, tout ce que tu demanderas, on n'a pas vu qu'encore, mais tout ce que tu demanderas à Rosh Hashanah, fais très attention de ne pas demander pour ta petite personne à toi, pour tes petites vacances à toi, pour ton petit popotin à toi. Tu demandes les mancha Elohim Chaim. Tout ce que je demande à Hachem, c'est pour mieux te servir. Et pouvoir te servir behemet, avec force, avec engouement, avec simcha, avec joie, avec facilité. D'accord? Voilà pourquoi tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu fais que ça un chidouche. Alvaï. Alvaï. D'accord? Alvaï. J'ai en particulier en général. En général, voilà, c'est pour nous, quoi. En général, on passe un peu à côté, on oublie l'essentiel. Là, c'est le moment de se concentrer Béhémet, que lorsqu'on demande à Hachem, là, Béhémet, on dévoile ce qu'on n'a peut-être pas pu dévoiler toute l'année, parce qu'on, bien sûr, on a un peu mélangé nos histoires à nous, tu vois, pour ton loyer, pour ton machin, pour ton bidule, pour ton truc. Tu mélanges un peu, chacun avec comment il est, là, chacun ses niveaux, bien sûr. Ah ben là, c'est un moment opportun pour ça. On est avec Malchouyot, on s'est construit entièrement à Dieu. Alors là, concentre-toi, Dafka maintenant. Les mancha Elohim Chaim. Même si c'est vrai que ce que tu dis, toute l'année on devrait demander comme ça. Mais bon, on se perd un peu l'année malheureusement. Là, mamash, être makpid en tout cas à Rosh Hashanah, de ne pas. Voilà, attention. Mamash les mancha Elohim Chaim. Ok, c'est clair? Et de prier au pluriel. Dis-moi, tu l'as vu le cours quelque part là? Tu l'as vu quelque part? Tu as mis des caméras à la maison. T'étais en dessous le lit, toi. T'étais en dessous le lit. T'étais en dessous le lit. Et pour terminer, il y a fait ce qu'il a dit Rabbi Julien, c'est exactement ça. Quatrième truc, lorsqu'on va demander à Rosh Hashanah, Tzrichim levakesh al klal Israël. Même pour Raphaël, même pour Rabbi Raphaël, et surtout pour Rabbi Raphaël. D'accord? Bémet, c'est un srout de gdola, ils disent les chachamim. Écoute bien, c'est un mérite, pas dans le sens où, c'est un grand mérite pour quelqu'un, lorsque dans cette fila de Rosh Hashanah, Béhémet, il va prier pour les autres. Il va demander pour les autres. C'est qui les autres? C'est pour tout le Ham Israël. Belachon Rabim, exactement. Tu dois prier au pluriel. Ta tfila, elle doit être au pluriel. Ce que tu veux pour toi, d'abord, tu le veux pour les autres. Et pourquoi? Pourquoi c'est important? On va voir s'il se rappelle. Vas-y. Chut. Pour que tu ne sois pas jugé sur toi-même, ta tfila elle monte avec tout le monde. Bon, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Il ne regarde pas toi spécialement,
Comme c'est de manière générale. Il a fait, ça c'est vrai. Non, autre chose, je croyais que tu allais dire. Ouais, il y avait un deuxième. Ça c'est vrai. En vrai, ça arrive directement. Voilà, d'où on sait ça? D'Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham Avinu, Sarah, elle a été prise chez Abimelech là-bas, hein, d'accord? Hachem il l'a arrêté, il ne pouvait plus avoir d'enfants, plus avoir de machin. Hachem il l'a bloqué pour pas qu'il aille avec Sarah et Menou. Et lorsqu'Hachem est venu en rêve chez Abimelech, il lui a dit Akadosh Baruch Hu, sache que la femme que tu as prise, c'est la femme d'un homme et c'est un avis, donc il faut que tu lui rendes. Donc bon, le matin il se lève, il va lui rendre sa femme et tout ça. Et à la fin, il dit tu peux prier Dieu qui me guérit moi et toute ma cour. Et écrit qu'Abraham Avinu va prier, on le voit dans le psaume, il va prier pour Abimelech et Dieu va guérir Abimelech toute sa cour et c'est bon. Et juste après, il y a écrit que Sarah elle tombe enceinte. Et Rashi Shibas, qu'est-ce qu'il dit? De là on apprend que tout celui qui prie pour l'autre et lui-même a besoin de la même chose, alors il est Nena Trila, il est répondu en premier. Donc si toi tu pries pas pour ta petite pomme mais pour le clan d'Israël, tu es certain, il y a un vrai Sipou. Mechila, c'est un rave qui est très connu, je ne me rappelle plus de son nom, je ne vais pas dire des bêtises, un rave très connu qui ramène, dans le livre que j'amène tous les Shabbats vendredi soir, le rave Zilberstein, voilà, il ramène cette histoire là-bas. Bien sûr, on va recommencer. Le rave Zilberstein, d'accord, il ramène là-bas, c'est un rave connu, je ne me rappelle plus, et il ramène ça par rapport à la paracha de cette semaine avec Abraham Avinu, où il dit qu'il y avait un rave où sa fille n'avait pas d'enfant, et il la voyait triste, et il y a un couple qui est venu le voir une fois, ils n'avaient pas d'enfant non plus. Et il a fait un pacte avec ce couple-là, il dit écoute, je vois ma fille, vous priez pour elle, et elle prie pour vous. Et il y a écrit celui qui prie pour son prochain et qui veut la même chose, il est exaucé en premier. Et ben Ezrat Hashem. Et comme ça il y a eu, et comme ça s'est passé. Donc mamash, si on a la force, si on doit avoir la force de ne pas prier pour sa petite pomme simplement, mais surtout d'abord pour le klal Israël, et on en a tellement besoin aujourd'hui, tellement besoin. Prier pour qu'il y ait le shalom be Israël, et que Dieu, il nous dévoile, il nous protège, de nos ennemis extérieurs, mais surtout de nos ennemis intérieurs. Mamash, qui est la paix be Israël, qu'on soit tous unis, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse accueillir Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. On a compris pour ça. Ok. Ça c'est bon. Arshav qu'on a vu qu'on peut demander, selon Rav Israël Sanader, on peut demander à Rosh Hashanah, Be'ezé Makom, ou dans la Tfila on peut demander. Alors notez-le messieurs. Pendant la Tfila, il y a des moments, où on peut demander dans la Tfila. Alors, il dit comme ça, à chaque fois que dans la Tfila, on va mentionner Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, ou dans Vayale Veyavo, où on va dire Veoshienu bo lechaim tovim, d'accord, dans Vayale Veyavo, ou bien à la fin, dans Moussaf on dit lechaim tovim, dans Moussaf on dit lechaim tovim, ou bien on dit Besefer, comment on dit à la fin dans Moussaf, dans tous d'ailleurs, pas que dans. À la fin. Je vais vous l'amener, Mechila, je l'ai plus de tête. Hein. C'est comme ça. Voilà. À chaque fois qu'on mentionne le mot Ufsefer Chaim ou bien Zochenu lechaim, tu t'arrêtes et là tu demandes ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. C'est là, pas dans un autre endroit. Ou il y a les Veavo, ou aussi on dit Veoshenu lechaim, Tovim, machin. Je vous le ramène. C'est bizarre, c'est à l'inverse de l'année. Tout à fait. Tout à fait. Une fois qu'on a remercié, Il a fait. D'accord? On l'a dit déjà, sois assez intelligent pour prier pour... Voilà. D'accord? En tout cas, tu peux prier pour toi, mais aussi prier pour les autres, ou à chaque fois qu'on mentionnera Chaim dans la Tfila, Chaim, c'est là où tu peux demander pour toi personnellement. Autre part, tu ne demandes pas. Que pour Hachem. On peut demander personnellement. Là, dans ces endroits-là. Alors, à quel moment on demande pour le klal avant? Là. C'est à ce moment-là qu'on demande pour le klal. Pour toi ou pour le klal. Mais quand on a dit c'est mieux pour tout le monde comme ça. Ok. Le clan ou avec tes enfants, ton frère, c'est toi, c'est le clan, c'est qui? Le klal, c'est Amisraël, dans son entité. Après, si tu as... Bien sûr, c'est bien aussi, c'est personnel, bon. Et là, c'est pour le clan d'Israël. Que toutes les filles d'Israël se marient, tous les garçons d'Israël se marient, que toutes les femmes qui sont enceintes accouchent en bonne santé, de bébés en bonne santé, qu'il n'y ait pas de fausses couches, qu'il n'y ait pas de... Priez pour l'âme Israël. Priez pour l'âme Israël. D'accord, donc à chaque fois qu'il y a écrit les Chaim dans la Tfila, là-bas tu te demandes. Aussi, tu peux aussi. Et bien sûr, messieurs, ça c'est toute l'année. Quand on termine et on arrive au dernier Elokai. Quand on arrive où les Ratsonim Refi le dernier, Gam Sham Atechol Evakesh, comme toute l'année. C'est l'endroit où tu peux demander pour toi, pour le clan Israël, pour tes enfants, pour ta belle-mère, pour tout le monde, même pour ta belle-mère, Rosh Hashanah, c'est important de demander. D'accord? Tu peux le faire. Ok. Ça c'est premièrement. Oui. Ah là. Toi, tu as fait des cours particuliers, toi. Toi, tu as fait quelque chose, toi.
c'est les man Shema, c'est les man Torata, on a fait le cours sur ça. On a fait le cours sur ça, tout est là. Si vous vous rappelez pas, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouh, si tu savais. Si tu savais. Alors messieurs, quand est-ce qu'on peut aussi demander? Vous avez une idée? Allez-y. Ça me permet de boire. Toujours dans la Mida, tu parles? À Moussaf. À Moussaf, qu'à Moussaf. Et avant. Avant Moussaf et à Moussaf. Pendant les enchères de Juillet. Entre les sonneries. Non, pendant les enchères, c'est nous qui demandons. Cette année, il n'y a pas d'enchères. C'est peut-être les préventes. Alors, quand est-ce? Avant, il y a eu leur Entre les sonneries. Au moment des tkiot. Entre les tkiot, plus exactement. Ya fait. Alors, on a le minag du Harizal, d'accord, qui a un petit vidouille, et je le dis toujours à Rosh Hashanah. On n'a pas le droit de parler à partir du moment où on a fait les tkiot, on a fait la bracha des tkiot. Ok. Donc, il y a un vidouille, il est dans le sidou. Tu l'as, le vidouille? Non? Alors, regardez, page. Dans la Mida? Ouais, il est là. Regardez. Il est pas, non, juste avant. Page 400, 401. Au début, on fait Tashrat, Tashat, Tarat. Dans la Mida, ça. Non, avant les Kiot Shofar. Ah, quand on dit, je crois que. 400, les Kiot. Entre Tashrat et Tashat, il y a un vidouille. Entre Tashat et Tarat, il y a un vidouille. Ah oui, d'accord, ça y est. D'accord? Alors là, ouais. Bon, parce que c'est Alpi Kabbalah. Hein? Là, à gauche. Tout ça. Entre. Dès qu'on finit Tashrat, entre Tashrat et Kiot et Tashat, on lit ça. Mais on le lit avec les yeux. Attention de ne pas prononcer. Tu le lis avec les yeux. Et donc tu fais ce bidouille là. Et là, tu peux demander à Hachem aussi. Entre les Kiot. On va gagner. T'étais là le cours Shabbat? Mais il n'y a pas. Tu perds. Il n'y a pas besoin. On est déjà sur le toit du monde. Il n'y a pas besoin. On a gagné Shabbat. T'as compris? Alors, maintenant, c'est ça là? Oui. Avanu Avodazara Beshogeg. Avec les yeux. Avec les yeux, je ne Voilà. Prononce pas. Et après, hop, on sonne Tashat. Hein? On va l'annoncer, mais là tu le sais maintenant. D'accord? C'est bon. Ok, et maintenant vous avez dit autre chose pendant Shabbat? Shabbat, on sonne pas. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Ah oui, donc on fait pas. Baruch Hashem. En tout cas, c'est le moment aussi où on peut demander. Et là, encore une fois, Bemar Shabbat, tu lis avec les yeux, mais tu ne prononces pas. Ok? Et à ce moment-là, dans ton cœur, la tefila qu'il faut demander à Hashem. Mamash la rer bitshuva, mamash, on va le reparler en long en large. La rer bitshuva, charata, surtout regretter. Voilà, regretter. Oui, et je vous ai dit encore une fois, montrer à Kadosh Baruch Hu que le mal qu'on a fait, que les erreurs qu'on a fait, on les regrette, on est responsable, on est tout ce que tu veux, d'accord, tout est vrai, c'est nous, tout ce que tu veux. Aval, c'est pas mon vrai ratson, c'est pas ma véritable volonté, c'est les tzrara qui m'emportent, c'est les tzrara qui me prend, et je veux changer, je suis responsable. Attention, je suis responsable. Aval, anirotse, les chanot etze. Je veux transformer ça, je veux changer, je veux pas être le même. T'as compris? Au moment des chanteries du Shabbat, c'est à ça qu'il faut penser, et donc là aussi tu peux demander, d'accord? Ok. Et, messieurs, attention, vous savez qu'il y a une grosse marloquette, sans rentrer encore dans la marloquette, parce qu'on n'a pas le temps, et on aurait pu développer chaque point, 5 cours, c'est bon, mais on n'a pas le temps. En tout cas, hein, est-ce qu'on doit pleurer à Rosh Hashanah ou pas? C'est une marloquette, vous savez, dans les poskim. Est-ce qu'on doit pleurer ou on ne doit pas pleurer? Alors, messieurs, même le Ben Ishra, il dit, Tov, c'est bien de verser des larmes. Et d'ailleurs, c'est un des siman qu'on donne. Ils disent que quand tu n'as pas fait exprès, ça veut dire que tu n'as pas fait exprès, tu t'es pas mis de l'oignon dans les yeux ou tu n'as pas mis les doigts dans les yeux, mais tout d'un coup, tu as un éveil comme ça de charata et de regret, et tu as envie, maman, de faire tchouva, et tu te sens comme ça et que tu pleures. Ils disent comme ça, c'est un siman que c'est le moment où tu es jugé. Bachavim Sarchav que Hachem il te juge. Donc, attention, on peut avoir des dmaot, on peut verser des larmes, parce que charé, dmaot lonilalu, les portes des larmes n'ont pas été scellées, donc on a le droit, celui qui sent, qui a un élan, d'accord, c'est pas, le provoque pas exprès, mais s'il y a un élan de mamash, un sentiment, une émotion, par rapport à l'année qui va venir, l'année qui est passée, à Nilod, à ce que tu as vécu, ce que tu vas vivre, Bezrat Hashem de bien, et tu as cette émotion qui arrive, ben c'est pas grave, si tu as versé une larme et tu verses des larmes, profite de ces larmes-là pour que tes avérotes comme ça, tout tes péchés, toute ta saleté, elle s'en va avec, et qu'Akadosh Baruch Hu voit vraiment que tu regrettes,
et que Bezrat Hashem, on soit inscrit dans le livre de la vie. Donc on a le droit de pleurer. Pour celui qui a une émotion, ben, il peut pleurer. Ok. Être normal de Simcha, c'est problématique. Ah non, c'est conseillé. Parce que moi, il y en a plein qui disent que. J'ai entendu quelque chose de magnifique par rapport à ça. Il faut être conseillé. On a fait le cours. Que les charrets d'Im'a, l'Oninalo, les portes des larmes ne sont pas fermées. Les charrets Simcha, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes, bien sûr. Parce que tout le monde te dit sur le repas ne rigole pas trop, n'exagère pas. Non, c'est deux choses. On a fait à 3 Shabbats. Ah non, t'étais pas là, je crois. Pas de futilité. Vous vous rappelez quand on a fait le cours, j'ai fait le cours sur Rosh Hashanah par rapport à la Simcha. Vous vous rappelez le cours? T'étais là ou pas? T'étais à Saint-Trope ce jour-là? C'était dans la Simcha. On était dans la Simcha, allez. Vous vous rappelez le cours qu'on a fait? On a fait le cours sur la Simcha, attention. Très, voilà, mais voilà. Il y a deux sortes de Simcha. Il y a une Simcha, Israël, comme il a dit, c'est une Simcha de Holelut, très très futile, Kalut Roche, légèreté d'esprit, et tu as une Simcha de jour extraordinaire. Et cette Simcha, c'est d'abord une Simcha limite qu'on doit montrer à l'extérieur, on avait vu, par rapport à David. Alors, Vadaï, on va voir d'où il doit être. Émettre. Ah, et aussi. Comment tu comprends Simcha, tu dois chanter, tu dois faire mais Simcha. Enfin, encore une fois, cette Simcha ne doit pas être une Simcha de Holelut et pas être Chazvé Shalom, comme chez les Goïm, le dernier repas du condamné. Ben non. Nous, on mange, on est habillés comme des princes. C'est quoi ça? Avant qu'un bourreau, quand l'avait condamné, on allait le tuer, on allait le pendre, on allait lui faire la guillotine. Ça s'appelle le dernier repas du condamné. Qu'est-ce que tu voudrais manger? On te fait kiffer, Keilou, d'accord? Non, c'est pas ça du tout. Nous, pourquoi on va chez le coiffeur, on s'habille avec un beau costume, on est parfumé, on est beau, on est belle, on s'habille bien, parce qu'on est sûr, si on fait teshuva, on est sûr qu'Akadosh pour inscrire dans la vie. C'est notre père. On est sûr du din. On doit montrer qu'on est sûr du din. Parce que si on ne montre pas qu'on est sûr du din, alors c'est comme si on avait un doute sur Akadosh pour la rachamim d'Hachem. Ça, c'est encore plus grave. Toi, tu as un doute sur la rachamim d'Hachem. Si tu fais tchouva, attention, tu ne vas pas venir faire refuser, tu fais le malheur. Est-ce que ma tchouva, elle est vraiment tchouva ou pas? Donc, du coup, il y a un doute, donc, du coup, on a un peu peur. Non. C'est pas grave si tu as peur. C'est pas grave si tu as peur. Attention, c'est pas grave si tu as peur. Il faut avoir le imad du din. On a dit, il faut avoir l'imad du din. La imad du din, elle te permet de faire une tchouva sincère. Mais c'est tout. Cette éma du din, c'est tout avec un tout. Mais cette éma du din, cette peur du din, elle doit te booster à faire une vraie tchouva. Et être sa mère, de savoir là, j'ai fait une vraie tchouva, ben Ezrat Hashem, quand je prends sur moi, et que je suis sa mère. Et la simcha qu'on aura, une véritable simcha, la simcha de la fête, la simcha de la voda, la simcha comme des deux, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est honorer Dieu. C'est honorer Dieu. Parce qu'on est sûr de sa clémence. Donc c'est honorer Dieu. On n'a pas de doute sur sa clémence. T'as compris, on s'est dit? C'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah avant Kippour. Exactement. Une des raisons. Pour que Hachem il voit comment on évolue et à Kippour il nous pardonne. Exactement. Exactement. Kol hakavod. Ok. Alors messieurs, troisième chose. Qu'est-ce qu'on doit ressentir de notre fila? Bon, c'est très personnel. Là, on donne deux choses qui sont, d'accord, klali et générales pour tout le monde. Deux choses klali. La première chose qu'on doit ressentir, mes amis, c'est Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. La simcha. Tu ne peux pas avoir d'Ahavat Hashem sans simcha. Tu ne peux pas arriver à aimer Dieu si tu n'as pas la joie. Et comment en vérité, d'où elle est procurée cette joie? Cette joie. Et c'est Ahavat Hashem. On le répète, c'est le leitmotiv. Si vous me connaissez maintenant, c'est le leitmotiv. Vous devez le dire. C'est le leitmotiv. On répète ça tous les jours. Il faut connaître. Le ratson. C'est quoi la question en fait? Stéphanie de Monaco. Comment on va exprimer? Comment on va arriver à Ahavat Hashem, à cette simcha? Qu'est-ce qui va me procurer cette simcha? C'est quoi le moteur? Une chose. T'es conscience de quoi? C'est là dit. Akaratatov. Habibi, regarde l'année que tu as passée. Hachem il t'a gâté. Hachem il t'a donné. Et les fêtes, la gratitude. Et la fête que tu as fait en famille. Et les enfants qui t'ont vu naître. Tu as fait ton diarrhée cette année. Et en plus à Ranana. Et en plus avec le Gardas. Et en plus avec. Mais dis-moi, mon tzaddik, c'est Khad Gadia ça. C'est Khad Gadia ça. T'as compris? Akaratatov. Et merci Hachem pour les vacances que tu m'as fait passer. Et merci pour le mari extraordinaire que j'ai. Et merci pour la femme magnifique que tu m'as donnée, qui me comprend, qui me supporte. Et il y a quelqu'un qui peut me supporter. Et merci. C'est la vérité. Des fois tu réfléchis, tu dis mais attends, qui peut me supporter à part elle? Franchement. D'accord? Bon,
on s'est compris. Merci pour les enfants. Merci pour les naissances que tu m'as pu me faire. Et d'avoir vu des enfants naître pour tes enfants ou des petits-enfants naître. Le mariage de mes enfants, le mariage de mes petits-enfants. Annihilé tout ce que Dieu il te fait. Et ça, c'est les gros. Est-ce qu'il a pas fait? Non. Ce que tu n'as pas vu qu'il a fait. C'est pas pareil. Ce que tu n'as même pas vu qu'il a fait. D'accord? Et combien? Parce que ça, ce que nous, on a vécu, c'est le petit pointe de l'iceberg. Mais regarde tout ce que Dieu il a fait derrière que tu n'as même pas regardé, même pas vu. Akadash Baruch, je vous l'ai dit, c'est l'image d'un papa ou d'une maman que lorsqu'on était tout petit, à l'âge de 6 mois, 3 mois, 1 an, d'accord, on était 2 ans dans notre lit, tu te levais tous les matins, tu avais la couverture sur toi. Et toi, tu croyais que tu bougeais pas. Eh ben non, papa et maman, ils se sont levés 1000 fois dans la nuit pour voir si tu n'étais pas trop froid, pas trop chaud, pas trop tombé. Il t'a ramassé et tu n'as rien vu. Tu sais combien de fois Kadash Baruch il t'a ramassé, tu n'as même pas fait attention? Combien de fois Hichem il t'a fait des taux, tu n'as même pas fait attention? C'est sur ça, bébé. Il ne se rend pas compte. Akaratatov, messieurs. Et lorsque tu vas remplir ton cœur, Rabbi Moshe, quand tu vas remplir ton cœur d'Akaratatov sur chaque chose. Et je vais te dire, rappelle-toi, tu te remémores là, toute une année de beauté, de merveillant. Et même dans les moments difficiles que tu as vécu, bien au contraire, tu as vu la main d'Hachem, comment il t'a sorti de là, comment il t'a fait ceci. Tout, la Akaratatov, c'est elle qui va t'amener cette simcha, qui va t'amener à la Ahava. Il ne peut pas avoir d'Ahava sans simcha. Lama, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Il ne peut pas avoir d'amour sans joie. La joie, elle mène à l'amour. Velama, mon tzaddik. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Non? Oui? À peu près? Gemara Babakama. La Gemara, ça c'est une des premières Gemara qu'on a fait ensemble. La Gemara dans Masad Babakama, elle dit que lorsqu'Ezra Sofer il est venu en Eretz Israël, il a fait le retour, il a fait plusieurs arrangements. Alors un des arrangements qu'il a remis, c'est Kriyat Torah le lundi et le jeudi, par exemple. Il a fait que les femmes lavaient le linge le jeudi et pas le vendredi, parce que les hommes allaient au chouk et après ils passaient par les fleuves, ils voyaient les femmes en train de laver et elles avaient les trucs levés, c'était pas de sa noix. Et une autre chose qu'il a fait, arrangement de Ezra Sofer. C'est pas comme si moi je te dis, Ezra Sofer, il a dit que tous les hommes mariés devaient manger de l'ail vendredi soir. Ça, tu l'as pas oublié, toi, hein? Tu vas chez lui, il est rempli. Il y a des choses qu'il n'oublie pas, hein? Ah! Il a fait un potager. Il en vend, si vous voulez, d'accord? Ah là 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 là. Ah là là, d'accord. Et donc, il a dit manger de l'ail tous les ans. Et la Gemara, elle leur a dit pourquoi? Rachid explique. L'ail de l'époque, c'est pas l'ail. L'ail, il était très très fort. Comme s'il fait un peu de bourra, d'accord, ça. Et il dit que l'ail, il réchauffait le corps. Quand le corps il est réchauffé, le cœur il est heureux. Quand le cœur il est heureux, le cœur il est ouvert. Quand le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Quand le cœur il donne, le cœur il aime. Donc pour les enchères, toujours, il faut les aller à l'orchestre, il faut donner à boire. Pourquoi c'est comme ça quand il y a des galas? Parce qu'on doit faire boire du vin. Quand il va boire un peu de bourra, machin, le corps il est chaud. Le corps il est chaud, le cœur il est ouvert. Le cœur il est ouvert, il est simcha, il va donner. Voilà, ça ouvre la poche. Et voilà, t'as compris. T'as compris? On fait des petits comme ça juste avant les enchères. T'as compris ce que ça veut dire? Donc, Yefchar leagia leahavat Hashem bli simcha. Impossible d'arriver à l'amour de Dieu sans. Comme ça, il dit Rav Dessler, bien sûr, pour ouvrir le cœur. T'as compris? Rabbi Julien, t'as compris? Donc, il faut la simcha, attention. Et même pendant le repas, et même avec les enfants, mamash la simcha. Et Julien, il boit jamais. Moi non plus. On a d'autres sources de joie, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, qui nous amènent là. Je te vois pas une semaine déjà. Ouf. Chas v'shalom. D'accord. Donc la première chose. C'est bien structuré parce qu'en fait on reconnaît la royauté. Donc en fait on lui remet sa place. Voilà. Exact. Bah oui, c'est bien fait. Exact. Oui, finalement, hein. Non, ils sont pas bêtes ces gars-blancs quand même. Finalement. Et messieurs, il ne peut pas avoir de Ahava, attention. Parce que l'Ahava, c'est quoi l'amour? L'amour, il peut être débordant. Et quand il est débordant, il devient un petit peu encombrant, imposant. Et donc ça, c'est difficile. Il faut toujours une barrière. S'il y a trop de tsara, il y a trop d'amour, il y a trop de proximité, l'amour, il peut au contraire endommager. Donc toujours, il faut des barrières. La barrière, c'est Yirat Shamayim. Donc la deuxième chose qu'il faut de la l'argish, par Malchuyot qu'on a au départ, il a fait, c'est la barrière qu'on va mettre, c'est la Yirat Shamayim. Maman se remplir de Yirat Shamayim. Et c'est quoi les Yirat Shamayim? La Yirat Shamayim qu'on a dit, pas les Yirat Jonesh, de la correction que Dieu va nous donner, Chaz v'shalom. Yirat, la crainte de la romémout de Dieu. Malchuyot, que Dieu il peut tout, que Dieu il décide de tout. Et tu as vu, le type il sort de sa voiture, il tombe par terre, plus rien. L'autre il va de machin, il tombe dans le truc, plus rien. L'autre machin. Yirat Shamayim, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui a la main sur tout, c'est lui le maître du monde. Il a toutes les clés, calme-toi. Yirat Romémout.
Et Acharon Chavim, on termine, messieurs. Ok, on termine avec ça pour ce soir. Tachles maintenant, préparation vraiment à Rosh Hashanah, dans le sens Rosh Hashanah même. Alors il dit comme ça. C'est bien, hein, avant Rosh Hashanah, de s'asseoir et de traduire la tefila. Ou d'acheter un siddur traduit. Et de le faire avant la tefila. Pas comme ça pendant la tefila, tu es là et tu vas t'embrouiller. Avant, essaye. Les mots-clés de l'amida, les mots-clés de la tefila, achète, t'écris au crayon. Au moins pour une fois dans l'année, tu vas comprendre un petit peu ce que tu vas dire. Pas comme un robot. Un petit peu, tu comprends ce que tu vas dire. Donc premièrement, Bémet, tu vas octroyer un peu de ton temps dans ta journée à la prière de Rosh Hashanah. Pour qu'on puisse un peu. L'amida, les deux amidot. Les deux amidot. Et ils sont les deux importants, je ne vais pas dire laquelle est la plus importante, mais. Oui. Celui qui ne comprend pas du tout l'hébreu, il vaut mieux pas prier carrément en français, je pose une question. Non, parce que la Shana Kodesh, il y a une. On a mis quelque chose de puissant. Mais du coup, il prie la Shana Kodesh, Ouais. il ne comprend rien. Ouais, c'est pas grave. S'il prie en français, ben, ça peut plus pénétrer. Alors tout à fait. Alors, le conseil que tu donneras à cette personne, Ouais. prépare-toi. Ah, se préparer. Ouais. Prépare-toi et tu fais d'abord en hébreu, français, et comme ça tu es préparé. Et tu écris au crayon dans ton siddur. C'est pas très grave. Les mots-clés, les mots qu'on a besoin, les mots-clés, d'accord? Donc ça c'est très 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 important. Donc premièrement, préparer la tefila. Deuxièmement, avant Rosh Hashanah, messieurs, même chez vous à la maison, tout seul, au Beth Midrash, ici à la synagogue, ouvrez des livres de Moussar. Va prendre du Mesilat Yesharim, va prendre du Ochot Tzadikim, va prendre du Rav Dessler, va prendre de ce que tu veux, Tzadik, va prendre du Rabbi Nachman. Par contre, hier soir, je me suis levé au milieu de la nuit. J'avais des douleurs au ventre. Oh, tellement, tu sais, des fois, tu as des douleurs dans la vérité, tu rêves. J'ai fait un cauchemar. Tellement que j'avais mal au ventre, j'ai rêvé, j'ai fait le cauchemar que j'avais mal au ventre. Je suis levé, j'avais des douleurs, mais je ne sais pas d'où c'est venu. Bon, bref. Mais j'ai remercié Akadosh Baruch Hu, j'ai remercié Hachem. Oh. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, je ne pouvais pas m'endormir. Et donc, bon, qu'est-ce que tu fais? Il était 3h46 exactement. 3h46. Non, j'ai toujours sur mon oreiller, moi. Moi, sous mon oreiller, voilà, le livre que j'ai sur dans ma tefilin, j'ai le Balatania tous les matins. Et sous mon oreiller, j'ai l'écouté Moran. L'écouté Moran. Non, Rav Dessler, il est dans le tiroir de. D'accord? Non, mais mettre sur mon oreiller, c'est l'écouté Moran. Et donc, dès comme ça, machin, j'ai une rassera, j'ai mal et tout, hop, comment? Non, mais non, ça dépend quel livre tu as. Écoutez-moi. Voilà, c'est ça. Non, c'est un livre, c'est un livre, quoi. Et donc, j'ai ouvert, et j'ai pas ouvert, j'ai pas cherché, tu vois. J'ai ouvert. Merveilleux. Et sa femme, elle a dit pareil. Bidiouk pour Rosh Hashanah. Bidiouk pour Rosh Hashanah. Mais pas j'ai kiffé ma tête, il parle de la Simcha d'Afka. Par rapport à l'importance de la Simcha. Bon, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est Mamash Kashura Rosh Hashanah. Prends un Rabbi Nachman, ouvre un petit peu, regarde comment il parle, c'est Matok Midvash. Binéder, parce qu'il y a beaucoup de coups, bon, il y a plein, on fera pendant les trucs, il y a tellement de choses à... On verra quand est-ce qu'on le fera, on le fera pas, mais je vais le faire avec vous parce que c'est trop beau, Bémet, c'est trop beau. Ouvre à la maison, prends un petit Mesilat Yesharim. Aujourd'hui, il y a des livres en français, il y a Mikraot Gedolot en français. Tu sais ce que tu peux faire? Ils ont fait Rabbi Julia Mikraot Gedolot en français, tu l'as à la maison. Ok, toute la paracha, Nitzavim Vayeler Kitavo, c'est les parachiotes qui parlent de la Teshuvah. Fais le Ramban, fais le Kliyakar, fais le Sforno. Il n'y a pas l'Ochaim, achète-le en français, l'Ochaim. Fais l'Ochaim Akadosh. Mais c'est merveilleux, c'est sûr, c'est la Teshuvah. Donc si tu peux, fais-les. Donc, premièrement, préparer la tefila, ouvrir l'hymne Moussa avant Rosh Hashanah. Maintenant, vous avez connu, vous avez peut-être entendu parler, il y avait un tzaddik, un géant de la Torah, il s'appelle le Rav de Brisk. D'accord? Et Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, Zecher Tzedek Livracha. Et on dit sur lui qu'à Rosh Hashanah, à part les tefilot qu'il faisait, il ne laissait pas un moment. Dès qu'il avait un moment de libre, pour Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il faisait? Teilim. Donc c'est très, 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 très important de faire aussi des Teilim pendant Rosh Hashanah. C'est bien de le faire avec les enfants. Chacun, il en faut 5, 8, 10, 15, 30, 200. Il est fini 20 fois. L'homme est chané. Alors c'est très important de faire Teilim pendant Rosh Hashanah. Shamata. On peut s'inscrire dans des groupes qui font des Télim. Ouais, par WhatsApp. Chacun a son Télim à faire. Je te parle à Rosh Hashanah. Ouais. Et comment tu l'envoies?
Ah, c'est prévu. Ah oui, bien sûr, tu peux, bien sûr. Mais tu fais. Que le Rav Citron Zironi il disait que c'était un super remède de finir chaque jour le livre de Télim. Rosh Hashanah. Bien sûr, bien sûr. Si je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, Kolechal lefi kocho, Aval c'est très très bien. Aval c'est de là, c'est comme ça Kharam ils disent. Teilim. Teilim c'est très important. Avant-dernière chose, messieurs, bon ça on le sait. Comment? Non. Même Non. Rosh Il faut que je crois pas. Je crois pas Rosh Hashanah non plus. Je crois pas, mais bon. En tout cas, je vais vérifier. Qu'est-ce Mais qui je est crois plus pas. important, un livre de Moussard ou d'étudier quelque chose ou Télim, Pendant Rosh Hashanah, par exemple? L'étude ou Télim? je viens de t'expliquer que le rab de Brisk, je sais pas ce quoi les brisqueurs. Les brisqueurs, c'est du limoud. Tac! Il n'y a pas d'autre chose, c'est que le limoud, il n'y a pas. Et lui, c'est Et c'était Télim. Je t'ai dit ça. Pourquoi j'ai amené le rab de Brisk? Pourquoi j'ai amené le rab de Brisk? Pourquoi Voilà, t'as compris. C'est quoi cette question-là? Messieurs, avant-dernière chose, peut-être la plus importante, messieurs, tout ce qu'on a dit là, regardez, la tfilat de Moussaf, le vidouille, l'avat Hashem, l'aïrat Hashem, tout ce qu'on a dit là, et tout ce qu'on a fait, les shurim avant, qu'on fera après 120 ans si Dieu veut, n'a pas de valeur. Écoutez bien ce que je dis, c'est pas de moi, hein, c'est juré, si. Et c'est la chose peut-être la plus importante de toutes les fêtes. On est... Bon, dis-moi, tu veux quoi? Pourquoi tu m'as fait venir ce soir, moi? C'est pas possible. Si maintenant, messieurs, on est bécasse. Ah oui. Si on se met en colère. Ouais, il fait trop froid, il fait trop chaud, c'est pas ma place, je suis à côté de mon grand-père, je veux les pieds comme ça. Bon, alors ça c'est à la synagogue. Et quand tu rentres à la maison, d'accord? Je dis, c'est les moments où le Satan il danse, le moment où le Satan il rigole. C'est son moment à lui. Rabbi Moshe, c'est le moment du Satan, donc il va rentrer, ton nouveau costume, et peut-être il va être sali par ta femme qui n'a pas fait un faux mouvement, et tu as mis 10 fois aux enfants, calmez-vous, rigolez pas comme ça, ils vont faire tomber quelque chose. Haine. Si tu sais que toute ton année, elle dépend de ces 2 jours-là, tu vas te mettre en colère. C'est le garid. Tout ce qui va se passer de ce moment-là, on avait dit, on a fait les cours, d'accord? Tout ce qui va passer pendant ces 2 jours-là, c'est tout ce que tu vas créer, c'est le potentiel de toute l'année. Là, après, juste tu vas arroser, ça va pousser. Tu vas te mettre en colère. Comme il dit Rabbi Nachman, la colère, elle enlève le parnassa. La colère, elle enlève le shefa. Et là, c'est le jour où on reçoit le shefa d'Hachem. Où Hachem va dire combien tu vas avoir, combien tu vas faire, Tu vas enlever le shefa d'Hachem. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on te manque de respect même. Allez, je vais plus loin que ça. C'est de là-haut, on est en train de te, allez, piquer. Choum dava. Toi, tu penses au tahlit. Pour une fois, on sera tous Marseillais, messieurs. Droit au but. Regarde le but. Droit au but. Donc attention surtout de ne pas... Pour un Marocain, c'est déjà pas mal. Oui, je suis vrai. C'est déjà un niveau. D'accord? À Rosh Hashanah, tu ne pas de ta femme. Non, parce qu'il va dire, je la frappe sans être en colère. Attends, Motsaï, Rocheur. Il va dire, je suis pas en colère. Je suis pas en colère là. Tu vas voir, votre Et Acharon, Chaviv. Messieurs, Acharon, Chaviv, on en a parlé, mais juste voilà le socle. Ça, c'est maintenant le socle de tout ça, ce qui va entourer tout ça. On a fait le cours il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, d'accord, Shabbat. Mais voilà, c'est pas grave. Attention, la simcha, mon tzaddik. Celui qui te dit oui, attention, faut être. De ma part, tu lui fais comme ça. Le simcha, quelle simcha? Oui, pas la simcha d'Mbappé avec machin, on s'en fout de ça. La simcha. Et bon, je le dis maintenant, je voulais le dire pendant Rosh Hashanah, mais c'est pas grave, je vous le dis à vous, je vous le dis après, on le dit pendant, on le dit maintenant. D'accord? Il dit Chachamim, Bémet, moi, d'accord, la simcha, c'est la simcha que tu dois avoir. Regarde dehors, mon fils, regarde dehors. Mets la tête juste dehors, tu prends le balcon, regarde dehors. Et tu vas maintenant être mitkaven. Baruchu Elokenu, Sheberanu Ribodo, Vivdilanu Minatoim, Venatano Torah Temed, Vechalamata Betochenu, que tu viens le matin et que tu fais du moussa, et que tu as ta Gemara, et que Baruch Hashem tu manges kasher, et que tes enfants ils sont à la synagogue, et que tes enfants ils sont. Mais dis-moi, Khabi, regarde ce qui se passe dehors, regarde le déluge, regarde le Maboul. Regarde le Maboul. Quand il y a des papas qui viennent te pleurer parce que leur fille à 14 ans ou à 15 ans, Hachem Ishmor, elle a juste le cache-colle pour sortir. Mata. Parce que vous dites toute l'année que ça, ce qui arrive toute l'année, c'est parce que la personne, elle a fait des erreurs. Et là, maintenant, vous dites c'est parce que Rosh Hashanah, il a mal prié, ou pas qu'il a mal prié, mais que ça vient de Rosh Hashanah. On est d'accord que tout ce qui se passe l'année, si un père, il vient vous voir en pleurs, c'est parce que c'est lui qui a foiré. Tant pis pour lui, moi je foire pas. Tant pis pour lui. Oh purée. C'est lui qui a foiré pour lui. On prie pour lui, comme ça tu. Non, je prie pour lui, mais là, vous. Attends, j'ai compris ta question, mais à 90%. Il y a 2 choses.
La première, mon tzaddik, il faut avoir de la bienveillance envers les gens. Même si quelqu'un, maintenant, je sais pas, il a fait les pires choses du monde. Tu le condamnes pas, je suis pas Dieu. Non, pour le si condamner. Dieu, il a fait qui galère, bah, c'est Dieu. Non, t'as dit, il a fait des erreurs, c'est pas Dieu, c'est lui. Ah oui. Donc c'est pas Dieu, c'est lui. Donc s'il a fait des erreurs, ben viens, on va essayer de faire ensemble qu'il ne fasse plus des erreurs. Qui je suis moi pour le juger? Qui je suis moi pour le condamner? Attention, ah là là là, bon, tu sais quoi, je vous le dis maintenant, je vous l'ai dit l'année dernière, je le dis maintenant, je le redirai encore, mais c'est pas grave. Il y a Rav Dessler, faut pas l'oublier, je l'ai amené l'année dernière, d'accord? Il dit Rav Dessler, l'avor et tadine. Comment l'avor et tadine? Comment tu peux passer le Rosh Hashanah et être sûr d'être Zakaï? Sûr. J'ai amené la dernière, je peux vous rappeler. Travail? Sûr d'être Zakaï, t'es sûr? Il dit c'est très simple. Il a écrit Al tadun et raverecha ad shechi bimkomo. Il dit ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas bimkomo à sa place. Et il dit Rav Dessler Veleolam lotiye bimkomo. Et tu ne pourras jamais. Et il dit pourquoi tu ne seras jamais à sa place? Parce que tu n'as pas la même vie, la même pensée, le même réca, d'accord, la même historique, les mêmes parents, la même éducation, les mêmes machins, les mêmes histoires. Léolam ne sera jamais lui. Alors ne juge pas. Et c'est quoi ad shechi bimkomo? Et il dit, on est du Maral de Prague. En vérité, il y a un qui peut le juger. Qui? Mishebim Komo. Comment il appelait Hachem? Makom. Ou Yachol Yobim Komo ki Umakomo Shel Olam. Dieu, il peut le juger. Et il dit, si toi, tu juges les Kav Zechut, automatiquement, on te jugera comme ça, Mina Shamaim. Automatiquement. C'est une règle que Dieu il a donnée. Donc Dieu, entre guillemets, il se plie à ses propres règles. Si toi, tu juges les autres favorablement, on te jugera favorablement. Et donc, ce que tu as dit, mon tzaddik, c'est deux choses. La première, parce qu'une personne qui est en face de toi, qui a fait les pires bêtises du monde, que tu dois la condamner. Ben non, au contraire, tu es là pour l'aider, pour la relever et pour essayer de la faire repartir à zéro. D'accord, je peux l'approcher. Maintenant, deuxièmement, par rapport à ce que tu as dit, il a fait mort. Il y a deux. Oui, s'il a dit ça à la fin. Moi, oui, j'ai compris. Quoi? Non, mais je me sens pas, moi. Je me sens pas. Non, mais vous avez dit, en les voyant, je remercie Hachem que moi je suis pas comme ça. Mais on n'a pas tous le même chemin. Non, c'est pas ça que je dis, Tzadik. C'est pas ça que je dis. Voilà. Quand tu regardes ce qu'il y a en bas là. Merci Hachem que j'ai réussi, que tu m'as donné la chokhma pour réussir, d'accord? Et que je mets cette intelligence pour réussir. Et que merci de la vie que j'ai. C'est ça que je voulais dire. Pas par rapport aux autres, par rapport à soi. Tu comprends ce que je veux dire? Pas par rapport aux autres. Les autres, je les jugerai jamais. Voilà. C'est pas forcément. Quand tu vois ce qui se passe, et même de famille très bien et de ce qui se passe, des fois tu entends des trucs. Hachem Ishmor. Bon, bref. On parlera un autre jour, d'accord? Mais bref. Jusqu'à là, avant d'arriver, c'est un truc que tu dis, c'est pas bon, c'est pas possible. C'est le monde, il part en cacahuète complet. Il y a plus de. Ça t'intéresse, hein? Pas avant Rosh Hashanah, d'accord? En tout cas, messieurs, c'est quoi la simcha? Et cette simcha qu'il faut avoir en Rosh Hashanah, elle est très simple. Mamash, Bina Minatorim, Atenu Torah Temet. Nous, on se réveille et nous, on court. Nous, Ratzim, Chayil en bas, Ratzim, vers Shahat. Nous, on court vers la vie éternelle. Eux, ils courent vers quoi? Vers l'abîme. C'est pas pour jeter la pierre aux gens, pour montrer, comme il a dit Rabbi Chaim, voilà la chance que tu as. Et ça mène pas une simcha, ça. T'as pas la joie de ça? Que le Shabbat, t'as tous tes enfants ici et qui font Shabbat grâce à Dieu et qui sont avec toi et qui te respectent. C'est pas Mouvan Me'elav. C'est pas quelque chose qui est simple. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et donc attention messieurs, même si c'est Yom Adim, même si Mala Gilou Birada, faut louer Dieu, prier Dieu avec joie aussi. Gilou Birada avec. Ok. Et donc messieurs, par le mérite de cette joie qu'on va avoir, par ce mérite de conscience qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, Shu Akol Yachol, Shu Melech, Malche Amlachim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, qu'on soit tous inscrits, Be'ezrat Hashem, dans le livre de la vie. Quelle vie? La vie spirituelle, la vie de l'essentiel. Pas être inscrit dans le commun rêve d'Esther, on le fera peut-être si on a le temps, si Dieu veut, mais on l'avait déjà fait. D'accord? La vie de l'essentiel. Qu'on vive, mais pour quelque chose, pas simplement pour brasser du vent. C'est un moulin, c'est très beau à voir. C'est très joli, c'est grand, c'est beau, c'est noble, c'est beau un moulin. Et le moulin, il brasse du vent, Habibi, il fait du surplace. Non, je veux pas être un moulin à vent, moi. Moi, je veux même être une Ferrari, je veux être un V12, un V18, un F57, je sais pas quoi, un F117. Je veux être un avion de chasse. Je veux faire des choses extraordinaires, je veux construire des choses extraordinaires cette année. Dans le véritable livre de la vie, nous, pas nous seulement, tout l'âme Israël, et Kakadosh Baruch Hu Bemet. Ta gloire, elle soit révélée au monde entier avec Mashiach Bezrat Hashem.